Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous la correction du BFM de 2021. Le sujet porte sur la géologie et il concerne la leçon sur la chronologie en géologie. Comme vous le savez, la chronologie sert à dater des événements qui ont lieu dans le temps, dans des formations données, ou bien le fait de dater également des roches. Donc, vous savez que en géologie, la chronologie peut s'appuyer sur la datation absolue et la datation relative. Et ici, la datation relative sert à donner un âge approximatif à des formations géologiques, ou bien à donner la chronologie sur des événements qui ont lieu au niveau d'une coupe géologique, comme c'est le cas à ce niveau-là. La datation absolue, elle permet de donner un âge exact. Elle utilise la radioactivité. Elle est basée sur la désintégration de certains éléments minéraux. C'est bon? Quant à la datation relative, elle est basée sur un certain nombre de principes. Parmi ces principes, nous avons le principe de superposition, le principe de recoupement, le principe de continuité, le principe d'identité paléontologique, le principe d'inclusion, etc. Tous ces principes-là sont utilisés au niveau de la datation relative. Et la datation relative ne donne pas un âge exact, mais plutôt un âge approximatif. C'est bon? Ici, dans ce sujet-là, il faut se baser de la datation relative. Donc, nous allons nous baser d'un des principes, ou bien de certains de ces principes-là, pour pouvoir traiter cet exercice. Voilà pourquoi, quand vous apprenez cette leçon-là, vous devez réciter ces principes-là, comme vous récitez les propriétés dans les autres disciplines telles que les mathématiques, les physiques, chimie. C'est bon? Donc, les principes-là, vous devez vous les approprier. En plus de ça, vous devez savoir leur mode d'utilité. Quand est-ce qu'il faut les utiliser et comment il faut les utiliser. À chaque fois qu'on vous donne un exercice sur la chronologie, il faut savoir la première question que vous devez vous poser. Est-ce que je suis en phase d'une datation relative ou bien je suis en phase d'une datation relative ou bien en phase d'une datation absolue? Il faut vous poser ces questions-là. Si vous êtes en phase d'une datation absolue, ce qui est très rare, il faut savoir que vous devez vous baser des périodes ou demi-vie, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que certains minéraux se désintègrent. La période ou demi-vie, c'est bon? Si vous êtes dans le cas d'une datation relative, alors dans ce cas-là, vous n'allez utiliser que les principes de datation. C'est bon? Donc, ici, comme vous le voyez, nous sommes en phase d'une coupe qui, en réalité, doit utiliser la datation relative. Donc, pour cela, il faut, en réalité, réfléchir en termes de principes. Donc, je vais lire l'exercice, puis à la suite de ça, on va attaquer la réponse aux questions. On vous dit, le document ci-après montre la coupe d'une région, siège de différents événements géologiques. Première question, indique l'ordre chronologique de dépôt des strates de la plus ancienne à la plus récente. Deuxième question, énonce le principe utilisé. Troisième question, identifie les strates absentes dans la zone X. Quatrième question, émet une hypothèse expliquant l'absence de ces strates. Cinquième et dernière question, à partir de tes réponses aux questions précédentes, retrace l'histoire des événements, retrace l'ordre des événements géologiques. Alors, chers élèves, avant de démarrer la correction, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. C'est bon? On vous dit, indique l'ordre chronologique de dépôt des strates de la plus ancienne à la plus récente. Là, chers élèves, vous devez vous baser spécialement de la légende pour pouvoir connaître le nom des couches. Là, vous constatez que vous avez 4 couches. Donc, il suffit de dire quelle est la plus ancienne, suivie de laquelle jusqu'à la plus récente. Ce faisant, vous verrez que, en vous basant en réalité de la légende, vous verrez que la couche la plus ancienne ici, c'est la couche de sable et grès, suivie de la couche
de sable et argile, suivi de la couche de sable micacé et enfin suivi de la couche de calcaire. Donc il faut faire très attention. On vous a bien dit de la plus ancienne à la plus récente. Ne faites pas le contraire. Si on vous avait simplement dit de donner la chronologie de la formation de ces différentes couches, en ce moment-là, vous aurez la possibilité de commencer de la plus récente vers la plus ancienne, ou bien de la plus ancienne vers la plus récente. Mais ici, on vous a bien précisé que c'est de la plus ancienne à la plus récente. Donc, encore une fois, je répète, c'est la couche de sable et grès, suivi de la couche de sable et argile, suivi de la couche de sable micacé et enfin suivi de la couche de calcaire. Deuxième question, énonce le principe utilisé. Ici, le principe utilisé est le principe de superposition. Il y a plusieurs manières de l'énoncer. Nous, on va énoncer avec des phrases simples qui disent ceci. Une couche sédimentaire est toujours plus récente que celle qu'elle recouvre. Chers élèves, ça c'est un des énoncés. Vous avez plusieurs types d'énoncés. Là, c'est juste un des exemples d'énoncés. Mais il faut comprendre que là, c'est dans le cas d'une disposition normale des couches. Cet énoncé-là n'est valable que lorsque les couches sont superposées de façon normale. Si, en effet, nous étions dans le cas d'un plissement, ce serait autre chose. Mais ici, nous ne sommes pas dans le cas, nous sommes dans le cas d'une disposition normale. Alors, une couche sédimentaire est toujours plus récente que celle qu'elle recouvre. C'est bon? Donc, passons à la question numéro 3. Identifie les strates absentes dans la zone X. Quand j'observe bien la zone X, je verrai que ici, il n'y a qu'une seule couche qui est présente. Toutes les autres 3 couches sont absentes. Donc, il suffit de donner le nom de ces couches-là. Ici, les couches absentes sont la couche de sable micacé, la couche de sable et grès et enfin la couche de calcaire. En effet, il n'y a que la couche de sable et grès qui est présente ici, à ce niveau-là. C'est bon? Émet une hypothèse expliquant l'absence de ces strates. Donc, l'hypothèse consiste à dire quelle serait l'origine ou bien quelle serait la cause de l'absence de ces couches-là. Il faut savoir que ces couches étaient formées, étaient disposées à un temps donné. Quelques millions d'années plus tard, quelques temps après cela, il y a eu la disparition de certaines couches. Quelle serait l'origine de ces couches-là? Et nous, on va donner une hypothèse qui se base sur l'érosion. Nous allons dire que l'absence de ces 3 couches serait liée au phénomène d'érosion. Ce serait l'érosion qui serait à l'origine de l'absence de ces 3 couches. C'est bon? Donc ici, vous allez baser votre hypothèse sur l'érosion. En effet, ces couches-là peuvent être érodées et l'érosion-là serait donc l'élément responsable de la disparition de ces 3 couches. C'est bon? 5e et dernière question. À partir de tes réponses aux questions précédentes, retrace l'ordre des événements géologiques. Chers élèves, ici, les événements géologiques, on va voir, on ne vous parle plus de strates. Il faut faire très attention à cette question. Pour la première question, il était question de parler de la disposition des strates. Et là, on vous parle d'événements. Et vous savez que les événements, l'érosion est un événement. L'intrusion est un événement. La faille est un événement. Même si ces éléments ne sont pas là, il faut comprendre que quand on parle d'événements, on va de façon élargie. Quand on parle de strates, on ne se base que des couches. Ici, chers élèves, les événements d'abord, il y a la superposition des couches et enfin il y a l'arrivée ou bien l'avènement de l'érosion. Donc on va dire, il y a d'abord eu, le premier événement c'est la formation de la couche de sable et grès. Deuxième événement, c'est la formation de la couche de sable et argile. Troisième événement, c'est la formation de la couche de sable micacé.
Quatrième événement, c'est la formation de la couche de calcaire. Et enfin, cinquième et dernier événement, c'est l'érosion. C'est bon? Donc, chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. N'oubliez pas également de liker et de partager la vidéo. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires que ça se passe. Merci et à très bientôt.